tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec Sophie. On va parler communication et notamment print. Print, c'est quoi? C'est la famille des supports physiques de communication. Ça peut être des flyers, des brochures, des rapports d'activité. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle vulgairement le print. Elle va nous donner des astuces et on va parler d'un concept que je ne connaissais pas avant d'échanger avec elle, c'est l'éco-conception. Vous allez voir, c'est quelque chose quand même d'innovant, c'est quelque chose qui va vous permettre, vous, d'améliorer votre impact quand vous allez communiquer auprès de votre cible. À chaque fois que j'interviewe des personnes, c'est toujours un plaisir parce qu'elles donnent des infos du terrain, des infos qu'elles ont dans leur quotidien et je trouve ça toujours très très enrichissant. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange. Salut Sophie, on va parler d'un concept que je ne connais pas du tout. C'est l'éco-conception dans tout ce qui va être graphisme. Et donc, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur une petite demi-heure dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que tu peux déjà un peu nous dire ce que c'est, comment toi tu vois les choses par rapport à cette notion? Alors, déjà, bonjour, merci de l'invitation. Alors, l'éco-conception, c'est une démarche qui vise à intégrer l'environnement dès la phase de conception d'un produit ou d'un service ou d'un support de com, et ça sur toutes les étapes de son cycle de vie. L'idée étant de faire un produit ou un support qui soit le moins polluant possible, le plus éco-responsable possible. Ok, trop bien. Et ça t'est venu d'où, en fait, de mettre les choses? Moi, je vois pas mal de personnes qui communiquent ou qui fait du print, des affiches, des brochures, des supports de com en tout genre, et c'est une notion qu'on ne parle pas trop encore, je trouve. Alors, moi, je suis graphiste. J'ai bossé pour plein dans des domaines très variés, qui sont le tourisme, l'alimentation, des domaines assez variés. J'ai été amenée un peu par hasard à bosser pour Care France, qui est une ONG. J'ai découvert leur engagement et j'ai eu envie de bosser avec que des gens engagés parce que j'aimais bien leur discours et j'avais l'impression d'être utile à quelque chose. Et il y a 2-3 ans, je me suis formée à la communication responsable et je me suis demandé comment je pouvais aller plus loin, au-delà de bosser pour des gens engagés, comment moi je pouvais améliorer mes pratiques pour être plus engagée moi aussi. D'accord. Et donc, c'est quoi? Comment tu fais pour mettre ça en place au quotidien? Alors, il y a plein de pratiques. Moi, je suis une formation, j'ai une formation aussi d'UX designer Ouais. qui est l'étude du besoin. Ça consiste à étudier le besoin pour créer un produit ou un service. C'est-à-dire que quand on crée un support de com, une brochure, on doit toujours se demander à qui elle s'adresse pour adapter notre message à notre utilisateur. Et par exemple, une bonne pratique que moi je mets en place, c'est d'analyser le besoin de l'utilisateur pour voir c'est quoi son temps disponible, c'est quoi son intérêt pour le sujet. Et ça va permettre de définir si on fait un 24 pages ou un 8 pages. Parce qu'on voit vraiment très souvent ça. On fait des supports qui sont super denses avec des textes longs et très complets et de qualité. Mais si c'est trop dense, trop précis, et ben en fait, ça intéresse personne et personne le lit. Du coup, le support perd de son utilité et on peut réduire facilement son impact en passant de 24 pages à 8 pages. Ben, on a viré 2/3 du support en fait, quoi. J'ai une vraie anecdote sur ça. Moi, mon tout premier livret de sponsoring. Donc, à l'époque, je suis prof d'escrime il y a une dizaine d'années. Et je fais un pavé, un truc de dingue jusqu'aux règles de l'escrime, comment une arme, comme machin et tout. Et je le présente à une personne sa fille faisait de l'escrime. Et elle me dit, non mais Clément, ça, jamais aucun chef d'entreprise ne va lire ce truc-là. Donc là, tu enlèves tout, tu me mets juste ça, et c'est largement suffisant. Et après, oui, si ça va engager une conversation ou ça va créer de l'action, et ensuite tu pourras expliquer, tu pourras aller un peu plus loin. Il dit, mais arrête. Et donc, je l'avais imprimé, mais je crois une dizaine de fois. Voilà. Donc j'étais à ce qu'il faut pas faire. Voilà, moi je suis le mauvais élève de ça. Ouais, en fait, ça part d'une bonne intention. Tu as envie de donner un document qui est hyper complet. Mais si le lecteur est découragé et qu'il n'est pas lu, c'est vraiment le pire truc, quoi. Il n'y a juste pas d'utilité. Ok, donc l'idée, c'est en fait, ça c'est un bon chemin, c'est de se dire, plutôt je me mets à la place de mon lecteur, donc je sais pas, on va dire un bénévole qui a entre 50 et 70 ans, il va pouvoir lire cette affiche-là, comment il la lit, toi t'as les astuces pour ça, comme ça. Exactement, et même au-delà de se mettre à la place de ton utilisateur, je pense que c'est ce qui est encore mieux et plus précieux, c'est de lui demander si tu peux le faire avec 4-5 lecteurs
C'est vachement intéressant. On le voit, moi, je fais des brochures pour des commerciaux, par exemple. Ouais. Il y a des fois, il y a des pavés de texte ou même des pages avec lesquelles ils sont pas à l'aise. Ils sont pas à l'aise avec le discours, mais en fait, ils les zappent et ils les utilisent pas. Et D'accord. nous, en tant que communicants, on est un peu à leur service. Du coup, on doit leur fournir des infos qui sont intéressantes et utilisables. Donc, si c'est pas le cas, il n'y a pas meilleur retour que le leur. Ah ouais, donc, ok. Donc, en gros, dans mon cas, si je reprends le livret de sponsoring, par exemple, tu as le bénévole qui va l'utiliser pour faire la promotion auprès d'entreprises. Donc, lui, il faudrait avoir son avis pour dire, Ouais, ben, toi, comment tu vas utiliser ça, voilà. Et en plus, dire, ben, quelque chef d'entreprise, bon, mais quand toi, tu en reçois peut-être tous les jours des demandes de sponsors, etc., ben, qu'est-ce qui t'interpelle le plus? Est-ce que tu vas lire les images? Est-ce que tu as envie de voir les chiffres, je sais pas, les chiffres de exactement. l'association? Ok, Ouais. trop Et bien. peut-être même, et d'ailleurs, même si t'as adressé ton doc et que t'as la possibilité de parler à quelqu'un qui t'a pas retenu, qui t'a peut-être pas répondu ou qui t'a dit non, bah, c'est intéressant de parler avec lui pour dire bah, pourquoi il t'a dit non. Enfin, pourquoi? Parce que Ouais. ça peut juste être le sujet, ça peut être le sujet qui l'intéresse moins, ça peut être t'es tombé au mauvais moment, il y a plein de raisons, c'est pas forcément mais la forme de ton support et les infos qui sont dedans, ça peut compter quand même. Ok. Et ça, tu le fais sous forme de discussion de vive voix ou tu Hum. poses plutôt des questionnaires, non, plutôt de vive voix? Ah C'est ouais, ce bah qui c'est marche le beaucoup mieux? plus qualifié. En fait, tu peux faire un truc à grande échelle en faisant des questionnaires, mais c'est quand tu as vraiment une audience super large, parce qu'il faut quand même avoir pas mal de réponses pour dégager des tendances. Non, le mieux, c'est de parler. Si tu peux parler, il n'en faut pas beaucoup, hein, même 5. Tu arrives Ouais. à avoir des infos que tu ne soupçonnerais pas et que tu peux pas imaginer. Souvent, tu connais ta cible, donc tu intuites des trucs que tu vas pouvoir valider et vérifier. Donc ça, c'est cool, mais tu vas découvrir des trucs, quoi. Ça, je trouve ça intéressant parce que très souvent, tu vois, les bénévoles, ils disent, ouais, bah, moi, je bosse tout seul dans mon coin, personne m'aide et tout. Et la question, je leur pose, c'est, ok, mais est-ce que tu as sollicité Hum, des personnes de ton asso? Est-ce que tu leur as demandé leur avis sur tel truc et tout? Et souvent, c'est, bon, non, mais de toute façon, j'ai pas le temps, donc il faut que j'avance tout seul, tu vois. Et donc, tu as la fameuse phrase qui dit, oui, ben, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Enfin, je leur sors un peu à cette sauce-là en disant, ben, ok, mais si tu veux que les personnes s'impliquent, ben, peut-être implique-toi. Donc, si tu veux que les personnes aillent chercher des sponsors, ça pourrait être intéressant, mais que tu leur dises, ben, ok, on refait le flyer ou la brochure du livret, ou ça peut être pour tes commerciaux, etc. Ben, venez, je Oui, fais une première complètement. minute et venez, ok. Ça, c'est intéressant. Hum, ouais. Super. Donc, il y a ça peut te permettre notamment, je parlais de faire court, d'apprendre à faire plus court, par exemple. Et, euh, et pour ça, tu peux aussi utiliser la complémentarité entre le print et le web. C'est-à-dire que Ok. tu peux avoir un support qui est pas trop long, dans lequel il y a des infos un peu plus générales. Tu rentres pas trop dans le particulier et tu vas mettre sur ton site les infos plus détaillées pour les gens qui sont vraiment captifs et intéressés. D'accord. Ouais, donc en fait, tu fais le lien, tu donnes les premières infos en gros sur Ouais. ton support en physique. Et Hum. ensuite, et là, tu as une bonne pratique, c'est les QR codes, ça marche bien, j'en vois de plus en plus. C'est quoi? C'est des liens sur le site internet, Ouais, après ils les vont te dire. QR codes. Oui, alors pas un lien de 47 km de long slash VW7, tata. C'est quand même assez pourri. Les QR codes, ouais, je trouve que ça marche. C'est pas non plus foufou. Mais juste un lien vers ton site. Et si ton site est bien fichu, qu'on puisse retrouver la page assez facilement, c'est quand même intéressant. Ouais. Ok, largement. Il y a un truc que je vois aussi, et j'aimerais bien avoir ton avis. Tu vois, là, j'ai des bénévoles qui vont passer un temps fou, ils vont sur Canva, ils vont faire un visuel de dingue et tout, bon, plus ou moins épuré. Des fois, bon, voilà, ils mettent un peu trop d'infos, mais on a bien compris que l'idée, c'était plutôt au contraire, on épure et après, on dirige vers autre chose pour que ce soit plus complémentaire. Est-ce que toi, tu as d'autres astuces qui vont permettre aux bénévoles d'avoir un meilleur impact de visibilité sur leur support de com? Parce que l'idée, tu vois, c'est de me dire, OK, tu as passé beaucoup de temps, mais des fois, tu fais un gros flop. Ils vont imprimer 100 000 flyers, machin et tout, pour leur événement, pour leur truc, et tout calme plat. Alors déjà, oui, bah, j'ai plein d'idées. Moi, c'est le flyer. Moi, je fais de l'impro à côté. C'est une activité que je pratique depuis longtemps. Et j'ai imprimé beaucoup de flyers en beaucoup d'exemplaires parce qu'on voit que c'est moins cher quand on imprime 1000 en plus. Du coup, c'est là, si je pourrais en imprimer 2000, comme ça, j'aurais plus de stock et j'ai l'impression de faire des économies. Donc, déjà, je pense que c'est pas forcément une très bonne idée. Et ce qui est aussi pas une bonne idée, c'est nous, on jouait dans un théâtre et on notait le théâtre, machin, présente, nom du spectacle, date, les troisièmes jeudis de chaque mois.
Et en fait, la saison d'après, on n'avait pas distribué tous les flyers. Et en fait, c'était les vendredis et pas dans le même théâtre. Et du coup, on se retrouvait à jeter tout un tas de flyers. Donc ça, c'est vraiment trop dommage. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est à petite échelle, mais moi, ça me satisfait beaucoup parce que je suis trop dégoûtée de jeter. Nous, on a arrêté de mettre le nom du théâtre. On a mis le nom du spectacle, le pitch du spectacle. On a arrêté de mettre les dates. On a gardé un trou à l'arrière. Et en fait, on imprimait des étiquettes en bureautique, des étiquettes comme les étiquettes sur lesquelles tu indiques les adresses pour faire des envois postaux. Et là, on note, par exemple, nous, on joue à Paris, mais des fois, on allait jouer à Bordeaux, on devait réimprimer des flyers. C'était trop chiant. On dit, non, on fait pas ça. On a notre case vide. On dit, Improvidence Bordeaux, les 21, 22, 23 février, à telle heure. On colle les étiquettes au besoin et on en imprime juste la quantité dont on a besoin. Ce qui fait qu'on utilise 100% de nos flyers et si on veut changer de design, on le fait quand on a écoulé la totalité de nos flyers. Ça c'est une bonne pratique aussi, on va le retrouver quand tu as le forum des sports en septembre, où ils veulent faire de la prospection à fond, et c'est pareil. Et là, ils mettent année 2024-2025. Ah voilà, j'allais y venir. Ouais. Oui, en fait, il y a des supports sur lesquels, notamment, je sais pas, tu as des kakémonos, des trucs comme ça qui sont quand même un peu chers et qui ont quand même pas mal d'impact. Moi, je déconseille fortement de noter des dates dessus. Essayer d'avoir des infos pérennes. Ton logo, ta baseline, mais c'est tout. Surtout pas de date et pas d'année. C'est la catastrophe. Tu vas pas réimprimer tout l'année d'après, quoi. Faut réussir à trouver des astuces et avoir des supports qui sont allonger la durée de vie des supports, en fait. Ouais, donc ok, très bon conseil de. Et ça, tu peux le faire. Pardon, je pense à un truc. Tu peux le faire aussi dans la rédaction des textes que tu vas faire. Par exemple, si tu fais une brochure, plutôt que d'écrire depuis 12 ans notre entreprise blablabli, si tu mets depuis 2004, et dans 4 ans, ça sera encore ok. Donc, tu vois, il y a des petits efforts à faire juste sur la rédaction des textes pour faire en sorte que dans 2 ans, ton truc soit pas périmé. Ouais, c'est jouable. Mais tu as raison, en fait, oui. des infos qui sont qui roulent dans le temps et c'est bon. Il y avait même un petit truc, je sais pas ce que tu en penses, c'était par rapport aux photos. Des fois, tu vois, les personnes mettaient des photos et elles sont passées. En fait, c'est des anciens bénévoles qui sont dessus. Ah oui. Il faut faire attention aussi à cette temporalité-là. Parce que bon, il y a une sorte de droit à l'image, mais bon, une fois que tu l'as donné, tu peux quand même l'utiliser, c'est pas un souci. Mais c'est je sais pas, ça date de X années, ou des fois, tu as les masques. J'avais des photos où j'aurais des masques. Ok, là, allez. Bon, on passe à la chose, les copains. Donc, on fait aussi attention. Ouais, bien sûr. Et selon les supports, oui, il faut essayer d'utiliser, pour les supports qui sont réutilisables, en tout cas, des choses qui vont bien vieillir et dont tu vas pas te lasser. Tu vois, si tu as des trucs hyper graphiques qui sont très 2025, peut-être qu'en 2027, tu en auras marre et on sera passé à autre chose et tu auras envie de changer tes supports. Et je repense à un autre truc avec tes flyers, parce que nous, c'est aussi un truc qu'on a pratiqué avec ma troupe d'impro. Je sais pas si tu es déjà allé à Avignon, au Festival d'Avignon. Non, je connais, mais je suis jamais allé là. Alors, gros festival de théâtre où se pratique le tractage de manière complètement folle. C'est-à-dire que tu es en train de boire un coup en terrasse et en fait, tu es interrompu toutes les 4 secondes parce qu'il y a quelqu'un qui vient de distribuer un flyer pour son spectacle. Moi, j'encourage à faire de la distribution beaucoup plus qualifiée. C'est-à-dire que de distribuer des flyers dans la rue à des gens qui n'ont pas envie de voir ton flyer ou qui le prennent pour être polis, qui sont pas captifs, qui sont pas intéressés, je pense que c'est pas très. Enfin, tu vas en distribuer beaucoup pour toucher une personne. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on distribuait que à des gens à qui on avait parlé et si on voyait qu'ils étaient intéressés, on leur donnait. Mais en fait, on leur pitchait le spectacle, ils pouvaient nous reconnaître dans la rue, on avait échangé avec eux. Et là, ok, on distribuait un flyer. Mais les gens qui étaient en train de boire leur pastille à 18h, on allait carrément. Déjà, on n'avait pas assez de flyers. Donc, on les économisait. Mais si tu peux qualifier un peu plus la distribution, c'est quand même intéressant. Ça me fait vraiment écho sur il n'y a pas longtemps, même on le vit tous, quoi. Tu vas au supermarché et tu as des personnes bienveillantes, il n'y a aucun problème, tu vois, qui te balancent des flyers comme ça, tu les prends parce que pareil, moi j'ai du mal à, dire non. Moi, je dis non maintenant, mais c'est dur. Ouais. Et tu le prends, c'est quoi? Moi, je le plie en 4, je le mets dans la poche.
et je le regarde, c'est vraiment beaucoup de chance, quoi. Donc toi, tu engages la conversation, tu discutes, et si la personne elle est un peu intéressée, tu poses presque même la question, est-ce que vous voulez le flyer ou pas, Ouais, quoi. Et au moins oui. la personne elle est pas en otage, elle ne dit pas Oui, ok, sachant qu'elle va peut-être pas venir, mais au moins, quand elle ouais, aura son tas de flyers, elle dira ah oui, c'était les filles avec qui j'ai parlé, c'est pas les 40 que j'ai dans la main. Et à Avignon, c'est marrant que tu dis ça, parce que l'utilisation qu'on voit beaucoup des flyers, c'est pour faire éventail. Vraiment très ouais. intéressant. Mais, mais c'est ça, mais tu vois, et en même temps, moi je suis assez partagé sur ça, parce que moi j'ai passé un moment, il y a 4-5 années, où je m'étais dit, voilà, les flyers, c'est un peu passé de mode, il y en a eu trop et tout. Maintenant, place aux réseaux sociaux, c'est plus écologique. Bref, bon, en fait, c'est faux, hein. On sait que Oui, pas voilà, forcément. ça fait tourner aussi des serveurs dans tous les sens et que c'est pas hyper Mm. écologique. Bon, ouais, c'est comme envoyer des mails et tout. Bon, ouais, le problème, c'est quoi? Maintenant, je commence à être un peu plus sensible et sensibilisé en tout cas à ces meilleures pratiques. Mais toi, par rapport à un événement, donc là, tu parlais Avignon, mais on va dire si tu organises un gala, tu organises même un tournoi, etc. Est-ce que le flyer est redevenu un peu le support très intéressant, ou est-ce qu'il y a d'autres supports, ou est-ce que c'est un truc un peu hybride? Toi, tu vois comment les choses par rapport à ça? Bah, je pense que c'est pas, je pense qu'on peut pas répondre. Je pense que ça dépend vraiment de c'est qui tu touches. Si tu touches des jeunes qui sont vachement sur les réseaux, bah, je pense que les réseaux sociaux, c'est intéressant. Si tu touches des personnes D'accord. plus âgées il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles au papier, là, le flyer peut être intéressant. Je pense que ce qu'il faut pas faire, c'est la distribution à grande échelle. Mais si tu mets dans un local associatif des flyers qui peuvent interpeller des gens qui sont là, qui sont pas spécialement venus pour toi, mais qui sont captifs et qui prennent ton flyer, ouais, moi je trouve que c'est bien. En plus, Ok, c'est quand même super, c'est petit, donc c'est hyper résumé. Je pense ce qui donne envie, il faut juste donner envie d'aller plus loin. C'est un premier point de rencontre, en fait. trop bien. Mais je pense qu'on peut retenir ça, c'est donner envie et s'adapter en fait au public qui va lire Ouais. ton support de com. Et en fait, c'est le support de com de prédilection. Donc en effet, si on est jeune, ben, c'est vrai que c'est quand même plus reconnu qu'on ben, il faut être plutôt, on est plutôt sur les réseaux. Voilà, et plus on va monter en âge, plus on est encore attaché à ce fameux papier. Bah ouais, tu vois, des fois tu fais. En fait, en éco-conception, on parle aussi d'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle, c'est ce- la fonction auquel répond ton produit. Par exemple, le flyer, il va faire connaître ton spectacle. Ça, faire un flyer, c'est une manière de faire connaître ton spectacle. Mais avoir un crieur de rue, c'est aussi faire connaître ton spectacle. Encourager les gens à faire des critiques et à parler avec des critiques sur des sites de critiques et à en parler autour d'eux, c'est une manière de faire connaître ton spectacle. Envoyer des SMS. En fait, il y a plein de choses à inventer, ouais. Tu vois, pour Ouais, ouais. répondre à une utilité. Ouais, ok. Et nous, ce qu'on encourage dans les assos, tu me dis si toi c'est une bonne pratique ou pas, c'est de multiplier, quoi, de pas avoir qu'un seul support Ouais. de com. Mm. Et par exemple, de mixer, comme tu dis, moi j'aime bien le côté par exemple, bouche-oreille, de dire allez, si tu veux avoir plus d'adhérents, ramène ton copain, ramène ta copine. Ouais. Tu peux, comme tu dis, tracter, donc faire des flyers au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Bien sûr, avoir un site internet un peu à jour avec des infos, un peu, donc voilà, d'actualité. Comme ça, tu as vraiment un mix de différents types de communication et tu peux potentiellement toucher un max de personnes, quoi. Ouais, exactement. Tu peux encourager à parrainer, par exemple. Tu vois, il y a plein de choses à faire. Ah, ça marche bien. Ok, trop bien. Merci beaucoup en tout cas pour toutes les infos. Je vois qu'il y a des livres derrière toi. Et donc, ça tombe bien parce qu'on a une dernière question qu'on pose à tout le monde. C'est pour aller un peu plus loin dans cette démarche sur l'éco-conception, le graphisme, les supports de communication. Est-ce que toi, tu as une ressource qui peut être un livre, mais peut être aussi un podcast, une chaîne YouTube, un site internet, voilà. Là, assez libre, mais par contre, il faut que tu m'en donnes qu'une seule. Parce que des fois, on en donne plein. Donc. Eh bien, tout à fait, j'avais un petit peu prévu cette question. Je recommande vivement le guide de la communication responsable qui est édité par l'ADEME et qui est une bible. En fait, ça parle de tout, ça parle d'éco-conception, mais pas que, ça parle d'événements responsables, ça parle de greenwashing. C'est vraiment une bible, c'est hyper bien foutu, il y a des exemples, il y a des témoignages, c'est trop bien. Bon, de toute façon, je mettrai le lien dans la description pour qu'on puisse tomber dessus Et directement. pardon, j'ai oublié de parler d'un truc qui est hyper important parce que le temps passe hyper vite, mais je conseille vivement à tout le monde de prendre contact avec
de parler avec son imprimeur, déjà, de parler avec lui et de trouver quelqu'un qui peut nous conseiller sur le choix des papiers, le choix des finitions. C'est pas facile de s'y retrouver entre un papier recyclé, un papier vierge, entre les grammages et tout ça. Il y a parfois des papiers recyclés qui sont fabriqués en Europe de l'Est avec un mix énergétique au charbon. Donc en fait, c'est pas facile de répondre à la question c'est quoi le meilleur papier. Donc vraiment parler avec vos imprimeurs, utiliser des papiers certifiés, des imprimeurs qui ont aussi des certifications. Certains peuvent même vous dire l'impact carbone du support qu'ils impriment. Donc c'est vachement précieux.